Que faut-il savoir pour réussir sa levée de fonds? Aujourd'hui, je te parlais encore de levée de fonds parce que je suis très contente et très honorée. Comme je te l'ai expliqué dans une précédente vidéo, nous avons lancé une levée de fonds il y a quelques mois de ça, 6 mois à peine, d'environ 160 000 euros pour l'entreprise Africa Food Industries. Et aujourd'hui, je suis encore honorée et très heureuse de dire que nous avons levé cette somme-là. Toutes nos actions ont été réservées et les questions qui vont s'ensuivre, c'est comment faire pour faire sa levée de fonds, comment faire parce que il est bien de faire des levées de fonds, mais le tout, c'est d'aller jusqu'au bout et c'est de réussir à clôturer cela. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais te partager les techniques, les étapes par lesquelles je suis passée en faisant un focus particulier sur la partie juridique qui est vraiment quelque chose à ne surtout pas négliger. Salut et bienvenue à toi. Moi, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur sur la chaîne Masora Business. Moi, je partage tout simplement mon expérience dans le business. Tu vas apprendre aussi de mes réussites, mais aussi et surtout de mes échecs parce que c'est pas les échecs qu'on apprend et on avance. Sur la chaîne, tu vas voir apparaître toutes les semaines 3 vidéos, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et aujourd'hui, on va parler de levée de fonds. C'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant dans la mesure où beaucoup de communautés aujourd'hui dans le monde, allez voir par exemple les Chinois, les Américains, tout ça, ils font des levées de fonds lorsqu'ils veulent lancer un projet. Mais dans la communauté africaine, c'est quelque chose qui n'est pas démocratisé. Moi, je regarde encore ce qui se fait dans la communauté et je pense qu'aujourd'hui, à date, nous sommes les premiers, sinon les seuls, à avoir fait une levée de fonds, en tout cas pour un projet dans l'agribusiness et ne pas passer par des plateformes que vous connaissez parfois pour porter votre projet. Donc, moi, j'ai voulu cette levée de fonds vraiment très simple en utilisant des outils tout à fait basiques que tout le monde peut avoir accès. Et dans cette vidéo-ci, je vais te révéler comment est-ce que j'ai fait ça. Mais je vais faire un focus sur la partie juridique qui est vraiment la partie intéressante. Lorsque tu te lances dans une levée de fonds, première des choses déjà à savoir, c'est qu'il va falloir que tu communiques. Tu dois communiquer sur ton projet, tu dois communiquer sur ce que tu veux faire, sur la vision. On va voir ça tout à l'heure, mais tu dois communiquer quelle que soit la manière. Et la meilleure façon de communiquer aujourd'hui, c'est une chaîne YouTube. Franchement, je suis encore vraiment très contente d'avoir investi dans une chaîne YouTube. C'est le meilleur investissement que j'ai pu faire parce que grâce à ça, je peux communiquer sur mes projets, je peux communiquer sur plein de choses que je fais au quotidien. Et je sais qu'il y a des personnes, par exemple, que ça va toucher, d'autres pas. Donc, sur cette chaîne-ci, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel à mesure où je vous communique en fait comment je fais le business, toutes les opportunités que j'ai au quotidien, je partage ça avec vous, la connaissance, les astuces, etc. Donc, vraiment quelque chose à vraiment ne pas négliger, c'est de communiquer. Communiquer est l'une des premières choses que tu dois penser à faire lorsque tu veux faire ta levée de fonds. Parce que si tu ne communiques pas, personne ne connaîtra ton projet. D'ailleurs, si ton projet a des failles, si par exemple tu as des choses que tu ne sais pas, en communiquant, il y a des gens qui vont venir te dire, par exemple, il faut faire ça, il faut faire ci, et comme ça, on agrège la connaissance. Moi, je voulais montrer à travers ces levées de fonds que les Africains sont aussi capables de travailler ensemble. Voilà, on dit souvent que les Africains ne savent pas bosser ensemble. Donc, dans cette vidéo-ci, je continue de te montrer que les Africains savent bosser ensemble, il suffit juste de mettre la méthode. Donc, première des choses, communique. Franchement, quelle que soit la méthode, ne loupe aucune occasion de communiquer sur tes projets, surtout lorsque tu fais une levée de fonds. Deuxième point maintenant, dans lequel on va rentrer le plus en détail, c'est la partie juridique. La partie juridique est très importante dans la mesure où lorsque tu lances une levée de fonds, comme ce que nous on a fait, nous on a ouvert notre capital. Pourquoi est-ce qu'on a ouvert notre capital? Ça peut paraître un peu opaque comme ça, mais on a ouvert notre capital parce que je voulais que les personnes avec qui on a sachent vraiment qu'on est là sur un projet à long terme. Parce que ouvrir son capital est risqué, ouvrir son capital n'est pas facile pour tout le monde. Mais nous, en tant qu'entreprise, moi, je voulais que nous aussi, on puisse montrer que voilà, on a pris un risque au départ. On a commencé avec 4 actionnaires, donc moi-même intégré. Et donc, pour passer le projet à un niveau supérieur, pour que les gens viennent investir dans cette entreprise aussi, je voulais dire, voilà, dans une entreprise qui est là sur le long terme, qui est là pour durer, pour changer le game, comme j'aime bien le dire sur le terrain, parce qu'on veut résoudre un problème majeur, tout simplement, c'est éliminer tous les poissons congelés
voulez qu'on trouve au pays, c'est notre pari. Et donc, il est intéressant que si on est là pour durer, quelqu'un qui vient être actionnaire, voilà, il est vraiment actionnaire. Je ne voulais pas des investisseurs qui viennent là pour juste une ou deux rentabilités. Non, je voulais des actionnaires actifs parce que si cette entreprise marche, tu vas continuer à recevoir tes dividendes, même quand tu ne seras plus là, tes enfants, même tes petits-enfants continueront à recevoir les dividendes. Donc, la partie donc juridique est super importante. Donc là, moi, lorsqu'il a fallu donc réfléchir dans ce sens-là, déjà, je me suis déjà fait accompagner par mon papa, que je salue ici, qui m'a donné des conseils vraiment intéressants dans le business. Encore, je suis ici un coup de chapeau. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui faut donner des conseils dans ce sens-là, dans le business, dans comment structurer votre entreprise, c'est vraiment le must. Mais il a aussi fallu se faire accompagner par une entreprise juridique, une entreprise qui est calée dans la matière. Et pour ça, en fait, je tiens aussi ici à tirer mon coup de chapeau au cabinet Jure Entrepreneur avec son promoteur, Monsieur Samuel Tidio, et toute l'équipe avec laquelle je travaille et je continue de travailler au quotidien. Parce que nous, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il fallait déjà faire une étude financière. Il fallait déjà mettre l'idée sur papier et commencer de réfléchir. Donc, j'ai regardé dans mes contacts et donc, je connaissais quelqu'un qui était en contact avec l'entreprise, le cabinet Jure, et donc, j'ai tout simplement contacté et donc, qui m'a mis donc en relation avec des collaborateurs du cabinet Jure. Je ne vais pas les citer ici, vous reconnaîtrez, mais franchement, du beau travail. Donc, du premier jour où voilà, où j'ai exposé l'idée que j'avais, donc on a commencé déjà à faire un plan de financement, qu'est-ce qu'il fallait financer. Donc on a listé tout ça sur document, regardez chaque point à financer, parce que lorsque vous faites une levée de fonds, il faut que les gens sachent pourquoi ils mettent leur argent, qu'est-ce qu'ils financent exactement. Donc tout ça, on a fait quelque chose comme voilà, beaucoup de séances de travail, une offre dont on a donc sorti une offre d'investissement en fait qui relatait en fait déjà l'étude sur le marché, est-ce que c'est un marché qui est viable, quels sont les chiffres, les statistiques, et tout ça derrière avec un plan de financement détaillé de ce pourquoi on voulait lever 160 000 euros exactement. Donc ça, c'est une somme qu'on a réussi à avoir en listant toutes les choses qu'il nous fallait financer pendant au moins 1 à 2 ans sur ce projet. Donc ça, on a pu sortir une offre d'investissement avec le cabinet Jure, qui nous a aussi par la suite sorti une étude financière vraiment détaillée point par point, parce que c'était l'une des questions aussi, l'une des questionnements des futurs investisseurs actionnaires. C'est quoi l'étude financière? Quelle serait la rentabilité du business sur 2 3 ans? Donc là, vous pouvez faire une étude financière en bonne et due forme. Donc ce qu'on a fait, ensuite maintenant, il fallait passer à l'étape maintenant de communiquer. Donc le cabinet Jure aussi propose de communiquer sur vos projets. Mais moi, à l'état actuel des choses, j'avais déjà ma chaîne YouTube, je communique moi-même sur mes projets. Donc la communication, je m'en suis chargée moi-même. Mais si vous n'êtes pas dans mon cas et que vous voulez que ce cabinet-là communique pour vous, ils peuvent aussi le faire, parce que c'est une proposition qu'ils m'ont faite. Donc ensuite maintenant, étape suivante, il a donc fallu maintenant rédiger des contrats d'investissement. Donc tous nos actionnaires aujourd'hui, en tout cas ceux qui ont la chance de faire partie de ce pool d'actionnaires, ont un contrat d'investissement, ont une offre d'investissement, on a même des avenants au contrat d'investissement, ont même un contrat de cession. Donc franchement, je suis vraiment intéressée et ravie de dire ici que vraiment c'est un cabinet avec lequel je travaille tous les collaborateurs, de la partie investissement à la partie même création d'entreprise, parce que lorsqu'on a finalisé l'offre d'investissement, dedans il était question de créer l'entreprise, et donc la création d'entreprise, nous l'avons aussi confiée donc au cabinet Jure, qui a créé l'entreprise, l'a immatriculée auprès des impôts. En fait, toutes les démarches juridiques nécessaires pour que votre entreprise sur le terrain soit immatriculée, parce que les personnes venant investir dans une entreprise, voilà, doivent savoir que celle-ci est créée. Et nous, on a créé donc l'entreprise au moment de la levée de fonds, puisque avant nous étions un GIC, donc il a fallu trouver la forme juridique pour basculer donc du GIC à la SARL et pouvoir formaliser tout ça. Donc voilà, vraiment un accompagnement assez intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora qui veulent créer leur entreprise, qui veulent faire X, Y, Z en forme juridique, ou même qui veulent acheter des terrains, tout ça, mais qui ne savent pas comment faire. Déjà, Africa Food Industries, nous, en fait, on a la compétence peut-être de vous aider à acquérir des terrains, parce que nous avons
au sein de nos actionnaires un géomètre assermenté, super important, super intéressant. Et donc le cabinet jure aussi nous a accompagnés voilà, dans tout ce qui est démarche juridique. Il peut même vous accompagner aussi dans tout ce qui est démarche juridique au pays. Donc vraiment leur équipe intéressante et qualifiée, professionnelle ici. Je vous tiens encore mon coup de chapeau parce que vous avez su en fait mettre le cadre dans tout ça. Moi j'avais des idées, des choses comme ça, donc ils ont cadré tout ça et même ils sont disponibles à la mesure où nous au fur et à mesure des réunions avec nos futurs actionnaires, il fallait que je leur montre qu'on a un cabinet qui nous accompagne au quotidien. Donc j'ai eu à inviter les collaborateurs du cabinet Jure que j'ai même eu l'occasion de rencontrer au pays lorsque j'ai été au pays dernièrement. Vraiment super disponible à résoudre des problèmes, à vous montrer comment il est possible vous aussi de faire toute cette phase juridique qui parfois peut être très compliquée, mais franchement moi j'ai un très bon retour de ce cabinet là et je recommande ici cette vidéo aussi pour leur remercier parce que lorsque je commençais la levée de fonds, j'avais le choix, soit je prenais un cabinet ici en Occident, tout ça, qui n'aurait pas été au fait, par exemple, des réalités sur le terrain. Donc, je voulais vraiment dire, c'est une entreprise pour le pays et elle devait être aussi faite par les gens du pays. Et donc, raison pour laquelle j'ai pris les services d'une entreprise au pays et je ne suis pas du tout déçue. Donc tout au long de la levée de fonds, donc le cabinet jure tour à tour avec ses différents services. Donc j'ai presque fait tous les services, mais aussi nous accompagner pour la partie comptabilité avec leur application 5 que vous connaissez peut-être. Nous on l'utilise pour la partie comptabilité parce que lorsque vous êtes une jeune entreprise comme nous, la partie comptabilité est super intéressante. Donc il faut que vous ayez un visuel sur vos dépenses. Vous pouvez vous servir par exemple des fichiers Excel, tout ça, mais avoir une application qui vous permet en temps réel de mettre vos factures, de mettre X, Y, Z est intéressant. Donc sur la partie juridique là, vraiment le cabinet jure a été idéal. Donc je ne manquerai pas ici de vous remercier toute l'équipe et de vous dire de continuer dans ce sens là parce qu'on a besoin aussi des Camerounais, des entreprises africaines qui font le job et qui font le job bien comme il faut, dans la transparence, dans l'excellence comme j'aime bien le dire. Donc ensuite, donc, toute cette partie juridique qui est vraiment une grosse partie à considérer, qui nous prend encore du temps aujourd'hui parce qu'on a encore des contrats rédigés, des contrats de cession et donc c'est le cabinet jure privilégié avec lequel on travaille. Donc au fur et à mesure, donc, autres étapes de la levée de fonds, il faut aussi maintenant que vous puissiez communiquer la vision. Le tout n'est pas, vous avez fait les procédures juridiques, vous devez maintenant à vos actionnaires avoir un process. Nous, on a un process bien cadré pour ceux qui sont actionnaires aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que le process est bien cadré. Vous remplissez un formulaire, on vous envoie un mail avec des informations. Vous remplissez le formulaire, vous nous fournissez tous les éléments qu'on vous demande. Ensuite, on a un entretien individuel avec vous pour bien comprendre la vision. Donc, ce qui m'amène maintenant à ce point-ci, c'est de communiquer la vision de votre entreprise à vos futurs actionnaires. Parce que le tout n'est pas seulement de mettre de l'argent sur la table, mais c'est de communiquer la vision parce que moi, je vais avec des personnes qui ont une vision sur le long terme et qui ne sont juste pas là pour demander des rentabilités X, Y, Z. Donc, il n'y a pas de rentabilité ici. On est des actionnaires. On a à la fin de l'année ou à la fin des 2 ans, en fonction de si l'entreprise est en positif ou en négatif, on a des dividendes. Donc, c'est ce que j'ai communiqué à tous nos actionnaires. Mais surtout, ce que moi, je voulais voir, c'est la vision des personnes à long terme. Parce qu'il y a des moments où ça va être dur. Il y a des moments où voilà, l'entreprise ne fera même pas de bénéfices. Donc, c'est la capacité des actionnaires même à proposer leurs services, à mettre leur relationnel, à se battre pour faire partir de l'entreprise, communiquer leurs idées, bosser avec nous au quotidien, qui fera en sorte que nous arrivions là où nous comptons arriver. Donc, super important, communiquer la vision de votre entreprise, de ce que vous voulez faire à vos futurs actionnaires. Et dernier point, donc, c'est l'exécution. Les personnes investissent en une personne. On n'investit pas sur une entreprise. Tous ceux qui ont investi aujourd'hui investissent parce que Aniel fait le job sur le terrain et je vous montre par A plus B ce que je fais transparent dans la légalité, etc. Donc, c'est ça que les gens ont besoin de voir. Les personnes sont prêtes à investir, mais généralement, ce qui leur manque, c'est la bonne personne pour
exécuter le projet. Donc voilà ici, rapidement détaillé, je pourrais rester ici plusieurs minutes, mais la vidéo prendrait trop longtemps. Rapidement détailler ce que tu dois connaître lorsque tu fais une levée de fonds. Moi, je te partage ici, from scratch, sans filtre, toutes mes connaissances que j'ai, que tu pourrais même acheter très très cher parce que je pourrais même faire une formation de ça. Mais je te les partage ici pour vous dire que lever de fonds, c'est pas sorcier dans la communauté. On peut tous le faire et on devrait même tous le faire de façon que de projets comme ça soient financés par nous-mêmes. Parce que si on laisse à d'autres personnes, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc, je te dis donc à très bientôt. Si toi-même tu as déjà fait une levée de fonds, fais-moi signe comment est-ce que ça s'est passé. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cette vidéo-ci va t'apprendre beaucoup de choses. Partage-la à tous ceux qui veulent faire une levée de fonds de la communauté. On se dit donc à très bientôt. God bless.